Entre autres, nous sommes en charge de la réalisation des CSP auprès des viticulteurs de la Marne. Afin d'assurer le bon déroulement de cette présentation, on a coupé vos micros. N'hésitez pas à utiliser l'espace conversation pour poser vos questions. On y répondra à la fin de la présentation. Pour votre information, ce webinaire est enregistré et l'audio sera disponible par la suite, éventuellement si vous avez besoin de le revoir ou pour les personnes qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Donc, le but de ce webinaire est de vous rappeler ce que c'est le CSP, donc le Conseil stratégique phytosanitaire, et vous préciser le contexte réglementaire et les contrôles. On verra également qui est concerné par le CSP et les évolutions du calendrier de réalisation suite au dernier décret qui est sorti fin décembre. On finira par la présentation de notre offre d'accompagnement et ensuite on conclura en répondant à vos questions. Donc, depuis 2021, la loi de séparation des activités de vente et de conseil, qui a été introduite par la loi Egalim, on distingue deux types de conseils, le conseil spécifique et le conseil stratégique, qui doivent être uniquement réalisés par des conseillers de structures indépendantes de la distribution. Donc, pour résumer, en gros, aujourd'hui, on retrouve trois types de conseils définis par la loi. Les techniciens de la distribution sont limités au conseil de sécurité qu'ils pourront réaliser lors de la vente du produit en vous indiquant des informations telles que la cible, la dose recommandée, les conditions de mise en œuvre et les consignes de sécurité. Ensuite, on retrouve le conseil spécifique phyto. Donc, il est non obligatoire pour acheter ou appliquer les produits. C'est le conseil qui repose sur le suivi de campagne et des préconisations écrites sur l'emploi des produits phyto. Donc, ce type de conseil, il ne peut être exercé uniquement par un conseiller d'une structure indépendante de la distribution. Et enfin, on trouve le conseil stratégique à l'utilisation des produits phyto, qui est obligatoire pour toutes les exploitations pour renouveler son certificat depuis le 1er janvier 2024. La réglementation impose la réalisation de 2 CSP par période de 5 ans, avec un intervalle de 2 à 3 ans entre les deux conseils. Et ça concerne tous les exploitants agricoles. Donc, en quoi consiste le CSP? Le CSP, il a pour objectif de renforcer la stratégie de réduction de l'usage des phytos, donc notamment par l'impact des IFT, et aussi l'impact des produits phytosanitaires à l'échelle de l'exploitation. Donc, tout ça, ça se fait à travers un diagnostic et un plan d'action. Dans le diagnostic, le but du diagnostic, c'est d'analyser les principales caractéristiques de l'exploitation, les spécificités pédoclimatiques, sanitaires, environnementales du parcellaire. Il permet également de faire le bilan sur les mesures de protection intégrées déjà mises en place sur l'exploitation et un bilan sur l'utilisation des produits phyto. Donc, le but de ce diagnostic, c'est d'identifier des leviers pertinents pour le plan d'action. Donc, ce plan d'action, lui, il priorise les leviers pertinents qui peuvent être mis en œuvre sur l'exploitation. Il est réalisé en concertation entre l'exploitant et le conseiller afin qu'il soit cohérent avec les objectifs de l'exploitation, les possibilités technico-économiques de l'exploitation et également les projets à court ou moyen terme. Donc, ce plan d'action permet de valider le CSP. Et suite à ça, donc, vous avez un rapport et une attestation qui vous sera nécessaire pour le renouvellement de votre certificat. Comme je vous ai expliqué au début, il faut 2 CSP. Donc, le deuxième CSP qui a lieu entre 2 et 3 ans après le premier, c'est un bilan du déploiement du plan d'action qui avait été écrit avant. Il permet d'identifier les difficultés et les facteurs de réussite et propose des évolutions nécessaires du fait du retour des expériences de sa mise en œuvre. Donc, tout ça pour but
de réduire l'impact et l'utilisation des produits phyto sur les mêmes bases, hein, que le diagnostic précédemment établi. Donc, aujourd'hui, la législation prévoit 2 exemptions pour le CSP. Donc les exploitations, certifiées agriculture biologique ou en cours de conversion sur la totalité de la surface, ainsi que les exploitations HVE sont exemptées de ce CSP. Il existe aussi un allègement avec un seul conseil sur 5 ans pour les petites exploitations de moins de 2 hectares en vigne. 2 modalités de vérification sont prévues, donc lors de votre renouvellement du certificat et également par l'ISRAL, hein, les services régionaux de l'alimentation, lors des contrôles officiels réalisés chez les exploitants. Donc, depuis le 1er janvier 2024, l'absence de conseil stratégique constitue une non-conformité majeure. Pour le moment, aucune pénalité financière n'est à craindre, mais un rappel à la réglementation sera fait et les exploitants devront fournir un justificatif de prise de rendez-vous pour réaliser ce conseil. Donc là, je vous ai présenté la frise pour le calendrier d'obtention du CSP par rapport à votre certificat. Je ne vais pas m'étendre dessus puisque ce calendrier a évolué suite à un décret qui est sorti fin décembre dernier. Donc, il est demandé d'avoir un CSP pour pouvoir renouveler son certificat. Face à la difficulté de fournir un CSP à toutes les exploitations dans le laps de temps plutôt restreint, le gouvernement a pris conscience de ce goulot d'étranglement et a publié donc le fameux décret le 26 décembre 2023 pour faire face à cette situation. Donc ce décret permet une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2027, pendant laquelle les utilisateurs de produits phyto disposent d'un délai de 12 mois supplémentaires non renouvelables pour fournir leur CSP. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous conseille, hein, c'est toujours de prendre le rendez-vous pour réaliser votre CSP avant le renouvellement du certificat. Si vous ne pouvez pas réaliser votre CSP avant la demande de renouvellement du certificat, vous pourrez fixer le rendez-vous dans les 1 an après la date de renouvellement. Il vous faudra une présentation de justificatif de prise de rendez-vous CSP lors du renouvellement de votre certificat. Si vous réalisez votre CSP après le renouvellement de votre certificat, vous aurez un certificat provisoire pour 1 an. Et suite à la réalisation du CSP dans les délais des 12 mois, il vous sera remis ensuite votre certificat officiel qui sera valable 4 ans. Donc, pour résumer la situation, si vous renouvelez votre certificat entre 2024 et le 31 décembre 2027, il vous faudra avoir fait au moins un CSP ou alors pouvoir justifier d'un rendez-vous CSP pris dans les 12 mois suivant la date de renouvellement de votre certificat. En revanche, à partir de 2028, la dérogation ne fonctionnera plus, donc il faudra bien avoir eu ces 2 CSP espacés de 2 ans minimum et 3 ans au maximum. Donc pour résumer, hein, cette période transitoire à la délivrance du certificat par rapport au CSP, c'est vraiment quelque chose de ponctuel. Heu, Vraiment, on vous conseille d'être à jour sur votre CSP préalablement au renouvellement de votre certificat. Les 12 mois de supplément, ça permet surtout de gérer le calendrier difficile, hein, mais nous, on vous conseille de vous y prendre, à temps. Par rapport à notre offre CSP, donc nous, on propose 2 accompagnements, hein, pour, l'obtention de votre CSP. Donc en collectif,
Ce sont des sessions d'une demi-journée en groupe d'une dizaine d'exploitants. En amont de ce CSP, vous devez remplir un pré-diagnostic en ligne qui permet d'établir en partie le diagnostic. Ensuite, pendant la session, on finalise votre diagnostic et on discute ensemble avec les exploitants des stratégies possibles pour limiter le recours aux produits phyto, ce qui permet de faire une petite ébauche de votre plan d'action. Et suite à cette session en collectif, vous avez un point individuel avec un conseiller pour valider et compléter votre plan d'action de façon individuelle. On propose également des CSP en individuel. Là, c'est un rendez-vous en face à face avec le conseiller au bureau de la chambre qui dure entre 2 et 3 heures selon les cas. Donc, nous proposons ces deux offres-là avec des tarifs différents. Évidemment, le CSP en collectif est plus intéressant, d'une part par son coût plus avantageux, mais également par les échanges entre les vignerons et les retours d'expérience qui sont globalement quand même plus enrichissants que de faire de l'individuel. Donc, si vous êtes intéressé pour réaliser votre CSP avec nous, je vous ai remis sur le diaporama les coordonnées de nos assistantes que vous pouvez contacter pour chacun des départements afin de vous inscrire à un CSP en collectif ou en individuel. Comme je vous ai dit au tout début, le HVE permet d'être exempté du CSP. Donc nous, c'est une voie qu'on conseille, étant donné que l'obtention du HVE est quand même plus valorisante. Donc pour rappel, le CSP qui est obligatoire avec des frais fixes sans valorisation. Si on regarde en comparaison avec le HVE, même s'il n'est pas encore obligatoire, à voir d'ici 2030, avec la loi Egalim qui demande que 100% de la Champagne soit certifiée. Ce qu'il faut également savoir avec le HVE, c'est que vous pouvez avoir un crédit d'impôt de 2 500 €. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Ça permet de couvrir des frais d'audit et d'accompagnement. Éventuellement des primes au kilo accordées par le négoce. Et puis, pour les vendeurs de bouteilles, ça peut vous permettre une valorisation auprès de votre clientèle. Donc, si vous êtes intéressé pour vous lancer vers le HVE, on propose aussi plusieurs accompagnements, des formations qui vous permettent de savoir ce que contient le référentiel, des audits blancs sur les exploitations ou alors la certification individuelle par voie collective. Voilà, j'ai peut-être été un peu rapide. Heu, je sais pas si vous avez pu poser des questions ou s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas. Du coup, je me permets d'intervenir, Jessica. Oui? Il y a une question qui a été posée concernant une exploitation de moins de 2 hectares, donc s'il doit y avoir un CSP pour le renouvellement du certificat. Donc oui, effectivement, même pour une exploitation de moins de 2 hectares, il faut le CSP pour le renouvellement du certificat. Voilà. Oui, tout à fait. Donc il faut bien un CSP. L'allègement, c'est qu'un seul CSP sur 5 ans. Pour les exploitations de plus de 2 hectares, c'est 2 CSP sur 5 ans. Personne qui souhaite poser une question, je vous invite à la... Non, ça marche pas. Alors, il a posé sa question dans le chat. Donc, c'est: bonjour, rendez-vous pris en mars en collectif. Quand recevra-t-on les questionnaires en amont? Les questionnaires sont envoyés 3 semaines avant à peu près la session. Il y a une autre Je vois une... question. Oui, Pardon, vas-y. excuse-moi, je vais te la lire.
Pour le renouvellement du certificat, même si l'exploitation est HVE, faut-il un CSP? Interrogation. Donc non, hein, les exploitations certifiées HVE n'ont pas besoin de CSP. Je sais pas plus ce qu'il était écrit. Alors, soit j'ai pas le début. Pour le Alors. renouvellement de votre certificat, vous pourrez présenter votre certificat HVE. Que faut-il préparer pour remplir ce questionnaire? Vas-y, Jessica, je te laisse répondre. Donc, dans le diagnostic, hein, vu que c'est un diagnostic global d'exploitation, on va poser des questions sur le contexte de l'entreprise, le matériel disponible, le type de sol, mais également vos IFT sur au moins 2 campagnes. IFT, donc indice de fréquence de traitement. Le but de ces données-là, c'est de pouvoir analyser ce qui est déjà fait sur l'exploitation et ce qui peut être amélioré, mais également que les leviers proposés soient en phase avec votre contexte d'entreprise, votre matériel et vos contraintes propres à l'entreprise. Donc oui, il vous faut un IFT calculé sur au moins 2 campagnes pour analyser les données. Il y a une autre question. Ouais. Vas-y. Vas-y. Y a-t-il une visite de l'exploitation ou pas? Donc, dans les formations sont uniquement en salle et il n'y a pas du tout de visite sur l'exploitation ou même de contrôle de la traçabilité qui est fournie. Non, ici, le diagnostic, il est vraiment fait à partir des données que vous nous transmettez. Mm. Donc, dans le diagnostic, on voit quand même des choses réglementaires, hein, pour faire le point avec vous, notamment sur des parcelles qui seraient concernées par les cours d'eau BCAE, sur les DSPPR, les distances sécurité riverains. Tous ces points-là sont abordés sans visite sur site. Donc, le but, c'est de quand même faire un petit point aussi sur la réglementation, mais ça n'a pas vocation d'être un contrôle, en fait, hein. C'est de la prévention et de l'analyse des données pour améliorer vos pratiques. Pour les IFT, est-ce qu'il faut détailler ou pas? Disons qu'il faut l'IFT herbicide hors herbicide. Et après, c'est vrai qu'éventuellement, et idéalement, on demande durant les formations qu'on fournisse les programmes de traitement pour que nous, après, on puisse les analyser, les produits qui sont utilisés, s'il y a des CMR, etc. Je laisse rajouter, Jessica, si tu veux. Non, après, on prend sinon l'IFT moyen de l'exploitation si vous avez plusieurs programmes, ou alors éventuellement l'IFT du programme le plus important sur votre entreprise. Donc, pour rappel, hein, vos IFT, soit ils sont calculés à partir d'un outil de traçabilité, mais vous pouvez également les calculer sur le calculateur sur le portail Enviro du CIVC ou sur la calculette IFT du ministère en ligne. Donc vos IFT, ils vont être comparés aux IFT de référence et ça permet également de voir l'évolution d'une campagne à l'autre selon la pression, hein. De toute façon, la donnée d'IFT, on l'analyse, hein, c'est pas une donnée brute, hein. On se doute bien que si on prend l'IFT 2021, du fait de la pression mildiou, il était plus important, hein, mais on regarde toutes ces données-là et on regarde également l'emploi de produits CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, pour éventuellement voir si on peut les substituer selon les situations.
Pas d'autres questions? En fonction de l'engagement de la chardonnay, ne se traite pas comme le pinot. J'ai pas trop compris la question. Je sais pas si Jessica, tu... Par rapport aux IFT, je pense. Dans le diagnostic, hein, bien sûr, ce sont des pistes de discussion. Évidemment, on n'est pas sur les mêmes sensibilités d'un cépage à un autre. On se doute bien que sur le chardonnay, il y a peut-être une problématique odium plus importante et sur des meuniers, une problématique botrytis. Mais tout ça, ça s'analyse dans le diagnostic et on propose des choses en cohérence avec votre contexte géographique et les cépages, bien sûr. Après, si la question c'est par rapport au calcul de l'IFT, on peut prendre, comme je vous ai dit, l'IFT moyen de l'exploitation. Si vous le calculez sur l'extranet du CIVC, il y aura bien, vous pourrez bien rajouter les interventions supplémentaires sur les chardonnays que vous avez pu faire. Je ne sais pas si c'était ça la question. Ok. Donc, nous, aujourd'hui, on vous encourage à vous manifester pour réaliser votre CSP. Comme je vous ai précisé, seuls les organismes indépendants de la distribution peuvent le faire. Donc, nous, il y a quelques autres organismes également. Aujourd'hui, on est quand même très peu. C'est pour ça qu'il y a eu un décret fin décembre, puisque vu que les organismes de conseil sont peu nombreux, on n'a pas pu, les exploitants n'ont pas pu réaliser leur CSP tous à temps. Il y a peut-être eu aussi un petit manque de communication de la part de l'État. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce décret. Une question pour les exploitations mixtes. Donc, le CSP, il concerne... le CSP est lié à l'exploitation. Donc, si vous êtes Agriviti, nous, on propose soit des CSP viticoles, soit des CSP agricoles. Donc, des CSP soit animés par des conseillers vitis, soit des CSP animés par des conseillers agricoles. Ce qu'on vous conseille, c'est de vous inscrire à un CSP pour la culture majoritaire ou la culture pour laquelle vous n'avez pas de conseil technique. Donc, imaginons que vous êtes agriviti et que les champs sont traités par un prestataire. Il est peut-être plus intéressant dans ce cas de s'inscrire à un CSP à dominance viticole pour qu'il y ait un plan d'action un peu plus fourni. Mais oui, dans le cas d'une exploitation mixte, les données agricoles sont également demandées.
Pas d'autres questions? Ce webinaire a été enregistré, donc cette présentation pourra vous être envoyée, enfin, vous sera envoyée hein, si besoin. Je l'enverrai l'enregistrement à toutes les personnes inscrites dès que ce sera en ligne, donc en début de semaine prochaine. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais quand même refaire un point. Hein. N'hésitez pas à vous manifester pour votre CSP, donc de préférence avant le renouvellement de votre certificat, même s'il y a une dérogation d'1 an. Si tout le monde s'y prend au dernier moment, vous allez peut-être vous retrouver bloqué. Nous, aujourd'hui, on a une liste d'attente hein, pour les CSP, hein, pour les inscriptions. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez le contact hein, des assistants par département pour vous inscrire. Et sinon, si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra vous expliquer tout ça. Du coup, merci à tous hein, pour votre participation, en espérant avoir été clair. Et puis bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.